Salut à tous, c'est Bastien Vegan Cooking. Vous avez été beaucoup à me demander une recette vegan, c'est chose faite. Je vais tenter avec vous de faire une recette que je n'ai jamais faite de ma vie. D'ailleurs, je n'ai jamais cuisiné de ma vie non plus. Donc ça va être vraiment une grande première. J'espère que ça va bien se passer. C'est parti. Les amis, pour cette recette dantesque de babka vegan, il vous faudra 50 centilitres de lait végétal. Donc en l'occurrence, j'ai pris du lait de coco, vous pouvez prendre ce que vous voulez. 250 g de farine blanche, du sucre à votre convenance, je vais en mettre à peu près 50 g, peut-être un peu moins, on va pas se mentir, ça va être bien sucré sinon. Un sachet de levure boulangère, 50 g de margarine, donc là en l'occurrence c'est la marque Flora. J'ai bien aimé, je ne connaissais pas cette marque les amis, et je suis tombé dessus par hasard. Et regardez, au niveau des ingrédients, d'habitude c'est un peu de la merde ce qu'il y a dans les beurres végétaux, on va pas se mentir, et là c'est quand même assez clean. Il n'y a pas trop de trucs bizarres dedans, comparé aux autres margarines qu'on trouve dans le commerce. Donc je me suis laissé tenter. Elle est un peu plus chère que les classicos, mais franchement, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et bien sûr, du chocolat à dessert, donc il y a 200 grammes. Normalement, il ne faut pas tout mettre, mais moi, je suis un gros, vous connaissez, Nutri-Score. Mais je pense que je vais tout mettre. On va voir. Bon, pour la suite de la recette, on va pas se mentir, faut pas avoir fait maths spé, faut pas avoir inventé de grand théorème, on va pas se mentir, il faut juste tout mettre dans un bol, sauf le chocolat bien entendu. Et puis on va remuer tout ça jusqu'à ce que mort s'en suive et on verra qui c'est qui va rester jusqu'à la fin. Ça va se passer comme ça ici. Bon les amis, petite réaction à chaud. Je suis descendu aller acheter de la farine en plus parce que là clairement il n'y en avait pas assez. J'ai mis les 350 grammes environ qui me restaient dans le paquet, on peut voir que voilà. C'est censé être comme une pâte à pain, un peu à la fin. Là, on voit que c'est un peu comme une pâte à gaufre. Excuse-moi, j'ai plus de sous parce que j'ai remonté l'escalier. Donc j'ai racheté de la farine, j'ai dû redescendre, il fait 40 degrés dehors. Je suis en train un peu de monter en pression. Voilà, la violence commence un peu à arriver, mais tranquillement, on va reprendre la session et puis on se dit à tout à l'heure. Suite de la bataille, 20 minutes après, j'ai rajouté au moins. On doit être facile à 500 grammes de farine au total, mais j'ai réussi à faire plus ou moins la texture que je voulais. Je me suis battu corps et âme, j'ai dû la finir à la main la pâte, on va pas sentir comme une femme, voilà, je voulais pas le dire, mais voilà, c'est chose dite, c'est chose faite. Donc on va laisser pousser ça 3-4 heures dans l'idéal, et puis on va passer à la dernière étape de tout ça quoi. Allez les amis, regardez moi ça, je me suis battu mais ça a quand même bien poussé, hein. Ça a bien poussé, je pense que ça va bien se passer je pense. Bon, j'ai étalé la pâte comme j'ai pu, avec le pot de farine, je me suis amusé parce que j'avais rien pour étaler. J'ai mis le chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie dessus, bon c'est censé être rectangulaire, bon il y a un petit loupé sur ça, là je vais devoir l'enrouler, comme ça, là au fur et à mesure, tac, et on va voir. Les amis, là on arrive dans le vif du sujet. Il va falloir que je coupe ce truc, des morceaux comme ça, et après que je les tresse. J'ai un gros doute sur mes compétences là, je vais pas vous mentir. Le four qui en fait qu'à sa tête, qui est en train de me rendre un peu zinzibar. On va pas se mentir. C'est de les refermer un petit peu peut-être. Ok. Ça a l'air vraiment pas mal hein, ce que je suis en train de faire là. Bon les gars, regardez-moi ces engins. Je les ai laissés un peu pousser 30 minutes. Ils sont énormes. Je vais les foutre au four. Putain, j'ai de la farine partout dans la cuisine. J'ai mis de l'eau dans le four, comme précisé dans la recette. Et puis on va laisser ça cuire. Bon les amis, le temps que ça refroidisse, j'ai tenté un truc capillairement parlant. Je suis pas convaincu là. Dites-moi en commentaire, mais je suis pas 100% convaincu. Bref, j'ai coupé une belle tranche de babka.
Alors, comparé à ce qu'on peut voir sur le plan de coupe avec les babkas qui étaient sortis du four, ça fait pas du tout, c'est pas du tout sec, ça fait pas du tout pain. C'est vraiment très très moelleux. Donc voilà, c'est juste pour prévenir. Allez. Ah ouais. Franchement, c'est une réussite. Alors, on sent un petit peu le lait de coco. Je vous avoue que je suis pas un grand fan de lait de coco en cuisine. Donc c'est très léger, donc ça va. Mais si vraiment vous n'avez pas du tout la coco, ne mettez pas de lait de coco. Hein. Bon, je pense que ça sert à rien de le préciser. Alors du coup, petit update quand même à la fin de la vidéo au niveau de la recette. Au final, j'ai mis 500 grammes de farine, je pense. Hein. Tout est pour tout quasiment. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé avec la recette originale, mais voilà. J'ai dû, par mes propres compétences, faire évoluer la recette pour le bien de la vidéo et du babka final. Mais franchement, c'est une très bonne recette à faire. Voilà, première vidéo recette vegan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez d'autres, si vous avez des idées de recettes vegan que je pourrais faire, ou de recettes non vegan que je pourrais véganiser à l'aide de mes compétences. Allez, la bise, la bise.